Si vous vous demandez comment corriger vos étudiants en ligne et à distance de manière simple, efficace et sans perdre de temps, je vous explique comment tout de suite. Bonjour tout le monde, bonjour les profs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique comment corriger de manière simple en utilisant un seul outil, Google Drive et plus précisément Google Doc. Donc ici, fini les doublons, fini les fichiers qu'on s'envoie, qu'on corrige sur Word, qu'on s'envoie, qu'on se réenvoie par email ou alors qu'on va annoter, imprimer, réenvoyer, scanner, ça c'est fini. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Cynthia, je suis professeure de FLE et plus précisément professeure en ligne depuis 4 ans et en tant que professeure en ligne, je crois qu'il est possible de donner un enseignement de qualité en ligne, ce qui m'a poussée à la création de cette chaîne YouTube où je vous explique justement en quoi c'est possible, comment c'est possible et pourquoi je crois que c'est possible. Ici, pour cette vidéo, je vous montre un tutoriel pas à pas, très simple, et j'utilise pour cela Loom. Loom qui est un site internet qui va vous permettre en fait de vous filmer. En même temps, ça filme votre écran et ça vous permet un montage qui est beaucoup plus simple. Et ça, Loom, c'est un truc que vous pouvez utiliser pour vos capsules vidéo d'ailleurs. Alors, voici Google Drive. Bon, ici, c'est mon Google Drive perso qui est mélangé avec mon travail et mon doctorat, donc il y a plein de choses. Mais en gros, ce que je fais, j'ai un dossier qui s'appelle étudiants. Tous mes étudiants, j'ai un Google Doc. Ce Google Doc, je l'utilise principalement parce que je souhaite pouvoir justement faciliter le processus de correction, éviter le côté échange de documents et de fichiers par mail ou même à travers la LMS qu'on peut avoir justement quand on corrige par PDF ou qu'on corrige par Word. Donc ça, c'est principalement un système qui me permet d'éviter justement toute cette paperasse, ces fichiers, ces doublons que clairement nous détestons tous. Et ce qui est cool avec Google Drive, c'est que généralement c'est accessible à tous, que c'est gratuit et qu'il y a aussi une petite fonctionnalité que moi j'aime beaucoup et que je trouve très facile à utiliser et c'est celle principalement que j'utilise. Alors maintenant, on va aller dans le Google Doc d'un de mes étudiants. Sur ce Google Doc, on a décidé, vous voyez ici, d'organiser en date. Je donne systématiquement une petite production écrite. Le Google Drive, je ne l'utilise absolument que pour corriger des productions écrites. Vous allez voir en fait que si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, j'ai tendance à systématiser en fait tous les exercices de CO et de CE et même les exercices lacunaires de grammaire, je les systématise en fait. C'est-à-dire que c'est à travers le système et c'est directement dans Canvas, qui est l'LMS que j'utilise pour mes cours privés. L'exercice est créé dedans. C'est un peu comme les hot potatoes, vous savez. Et donc, j'ai absolument pas besoin de corriger à travers parce que toute la correction est déjà prévue dedans. Le feedback est immédiat. C'est des trucs déjà auto-corrigés. Généralement, c'est des vrais ou faux, des questions fermées. Et pour les questions ouvertes, je propose directement une proposition de réponse en fait qui est directement dans le built-in. Donc, comme vous voyez ici, donc on a organisé par date et ici, ce qui est très important, regardez, vous allez ici, tout en haut, à droite. Et vous allez avoir 3 options. Modifier le document directement, ce qui est généralement en fait celui qui est par défaut quand vous ouvrez un Google Doc. Ensuite, vous avez suggestion, ça veut dire que vous allez suggérer des modifications. C'est là en fait que vous allez pouvoir montrer où est l'erreur et suggérer une correction. Et ici, vous avez l'affichage juste pour lire et sans modifier. Donc moi, ce que j'utilise et ce que je vous conseille d'utiliser, c'est vraiment le côté suggestion. Quand vous cliquez sur suggestion, tout ce que vous allez modifier dans le document, ça va rester visible. Par exemple, les amateurs de journalisme lui ont offert à ce métier. Le A ici n'est absolument pas nécessaire et je l'enlève. Je l'enlève et ici, vous voyez sur le côté que j'ai supprimé le A et ici je peux expliquer pourquoi. Je peux laisser un commentaire, je peux expliquer pourquoi je corrige. Et ça reste. Ça veut dire que l'étudiant, déjà en temps réel, va pouvoir voir ma correction, ma proposition de correction, va pouvoir ensuite proposer une correction lui-même. Généralement, ce que mon étudiant fait, c'est qu'il n'accepte jamais la correction parce que s'il accepte la suggestion, c'est pas une correction, elle disparaît en fait. Elle n'est plus comme ça notée en vert et elle disparaît. Généralement, pour l'étudiant, le mieux, c'est de garder tout ça et de ne jamais accepter. Et donc, ça ressemble un peu à ça. Si on regarde un petit peu un travail qu'il a fait récemment. Voilà, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc vraiment, encore une fois, je vous conseille cette méthode-là parce que ça vous permet en fait à chaque fois d'avoir à un endroit bien spécifique tous les documents qui servent à la production écrite. Et alors, ce que vous faites généralement, ce qui est assez simple, c'est que vous partagez, la seule chose que vous avez besoin de partager en fait, c'est le lien. Donc quand vous créez votre Google Doc, c'est très simple. Nouveau, Google Doc. Vous créez ici le nouveau Google Doc. Vous avez ici la possibilité de mettre un titre. Alors généralement, moi, ce que je fais, c'est que je mets le titre de mon étudiant. Voilà. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est le partager. Donc vous le partagez.
Vous allez pouvoir soit directement ajouter des personnes que vous avez déjà dans votre répertoire de mail, ajouter le mail, ou alors tout simplement ici, vous pouvez passer par le lien, par le partage du lien. Alors, ici c'est important, vous avez votre document qui est par défaut limité, c'est-à-dire que seules les personnes ajoutées peuvent ouvrir le document avec ce lien. Ouvrir le document. Donc nous, en fait, ce qu'on veut, c'est changer. On veut que tous les utilisateurs disposant du lien, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile de faire comme ça. Tous les utilisateurs disposant du lien peuvent, et attention ici, ils ne sont que lecteurs. Donc vous avez encore quelque chose à modifier et vous voulez qu'il soit éditeur, c'est-à-dire qu'il puisse écrire directement sur le document, que vous et votre étudiant, vous soyez en mesure de pouvoir écrire directement sur ce document. Et là, vous mettez copier le lien, bien évidemment, et terminer. Vous pouvez copier ce lien et moi ce que je vous suggère par exemple c'est de le placer, par exemple si vous utilisez une LMS comme par exemple ici Canvas ou alors que vous utilisez Google Classroom ou Moodle. J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo. Je pense qu'il y a un module, une unité dans vos cours sur les LMS qui est très importante, c'est un petit peu l'endroit où on retrouve toutes les ressources. Et donc par exemple, vous pouvez tout à fait mettre ici, si c'est un cours perso par exemple, vous pouvez le mettre ici, Google Drive, et vous mettez le lien du Google Drive de l'étudiant. Si par exemple ici ça concerne toute une classe, ne le faites pas bien évidemment, ça doit rester privé. Par exemple moi dans le cas de mes cours particuliers, je le mets directement, je le mets le lien là où c'est le plus visible. J'ai tendance aussi à répéter l'endroit où se trouve le Google Drive. Donc, par exemple, deuxième option que vous pouvez faire. Je retourne dans le LMS, le cours Canvas de Michael, et on va prendre le dernier cours. Ici, je répète où est son Google Doc. Donc, il a toujours le lien, c'est toujours visible. Essayez de limiter un maximum la friction entre ce qu'ils doivent faire comme tâche et l'endroit, l'outil qu'ils doivent utiliser pour réaliser cette tâche. Toujours limiter la friction, c'est-à-dire toutes ces étapes qui vont s'accumuler et qui vont séparer justement le moment de l'action du moment de la réalisation. C'est d'ailleurs pour ça que tous mes questionnaires, c'est un peu hors sujet de la vidéo, mais c'est pour ça que tous mes questionnaires sont toujours en built-in sur la LMS parce que je veux réduire le nombre d'étapes qu'il y a entre mon étudiant et la réalisation de cette tâche. Donc, ça va faciliter en fait la réalisation de cette tâche. On augmente les étapes si on demande par exemple à l'étudiant, tu dois faire la compréhension orale, page 12, piste 4, numéro 2, c'est dans le livre, donc il faut aller chercher dans le livre, il va aller chercher la piste, il va réaliser le truc, et après si moi je veux corriger, il va devoir m'envoyer une version, que ce soit une version électronique ou une version peut-être papier, d'accord, m'envoyer par exemple un PDF, là ça augmente beaucoup trop la friction entre l'étudiant et la tâche qu'il doit réaliser. Moi je suis un peu contre tout ça. Justement en parlant d'LMS, est-ce qu'il n'y a pas justement une façon plus rapide de corriger directement les documents sur Canvas? Eh bien moi c'est ce que je croyais au départ, je croyais que c'était encore mieux que ce soit absolument tout à l'intérieur. Et en fait, j'ai vite déchanté. Donc, je vais vous montrer par exemple un exemple. C'est une tâche qui était à réaliser par mes étudiants cet été. Donc, une petite présentation, une des premières tâches. Et je me suis dit, très bien, ce qui est cool avec ça, c'est qu'on peut leur demander justement le type d'envoi. Et moi, j'avais proposé deux choses. J'avais proposé un envoi par texte ou un téléchargement de fichier. C'est-à-dire leur laisser un petit peu le choix de m'envoyer un PDF ou de m'envoyer directement un texte. Alors, un petit peu stupide de ma part parce que effectivement si vous laissez le champ de texte sur Canvas, parlons spécifiquement de Canvas, vous avez aucun moyen de corriger directement là-dessus. Vous allez devoir vous apprêter à faire un copier-coller sur Word pour montrer exactement ce qui ne va pas, ou alors un copier-coller pour transformer ça en PDF et après imprimer éventuellement ou corriger. Et même, moi vous savez, j'ai ma petite tablette et mon petit stylo magique et en fait la réalité c'est que j'avais aussi pensé ils vont faire un texte et je vais passer ici et puis après je vais le corriger directement et je vais le renvoyer. Mais en fait là vous rajouter 2 ou 3 étapes à chaque fois. Donc, il y a un moyen de le faire, c'est-à-dire c'est de proposer en fait tout de suite le fichier. Et vous pouvez même sur Canva choisir le type de fichier, c'est-à-dire un fichier PDF. Et ça va vous donner ça. Alors, il y a un outil, effectivement, il y a une possibilité de corriger. Ici, c'est pour laisser des commentaires. Par exemple, vous pouvez laisser un commentaire ici et dire, je suis 23 ans, non. Âge, que c'est toujours à voir. Vous avez la possibilité de surligner, par exemple ici. Et vous voyez, c'est pas évident. C'est pas tout à fait fluide. Vous voyez comment j'ai du mal à le faire? C'est pas exactement ce que j'avais sélectionné dans ma tête. En cliquant 2 fois sur le mot, ça a fonctionné, mais regardez. Alors on peut le déplacer, mais on peut pas l'agrandir. Et ensuite, si je veux l'enlever, je peux rajouter un commentaire dessus. Et ensuite, si je veux l'enlever, il faut que je clique dessus et je supprime. Et je dois dire OK. Donc c'est pas forcément super fluide et évident. Ensuite, vous pouvez barrer. Donc par exemple, ici, moi je barre.
Et j'ai cliqué 2 fois dessus. Et en fait, le fait de cliquer avec son curseur et de slider, ça a pas l'air de fonctionner très très bien. Vous pouvez directement en supprimer quelque chose. Donc, par exemple, en rouge, et vous mettez, je sais pas, vous faites un truc comme ça. Bon, ça cache complètement. Hein. Donc, c'est pas forcément une bonne idée si vous voulez donner un feedback. Et vous pouvez bien évidemment utiliser du texte, donc corriger directement. Donc, par exemple, mettre ici, j'ai. Et ensuite, vous pouvez le déplacer, ce qui est pas toujours évident, je vous le dis. Voilà, c'est pas le truc le plus évident, c'est pas fluide, moi j'aime pas. Quand j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, ah, ça corrige directement dessus, c'est génial. Et en fait, j'ai vite déchanté, je me suis dit, non, ça prend beaucoup trop de temps, c'est insupportable. Limite, ce serait plus simple que je télécharge le PDF qu'elle m'a envoyé, cette étudiante, et que je le mette directement sur mon iPad en utilisant mon application GoodNotes, et que je le corrige. Donc ça a été assez catastrophique, très sincèrement, catastrophique. Donc moi, sur cette LMS-là en particulier, sur Canva, je trouve ça cool l'idée de pouvoir faire directement dessus, mais malheureusement, c'est trop long, c'est pas assez fluide. J'aime pas le temps que ça me prend, j'aime pas la friction que ça impose entre moi et la réalisation de ma tâche, ça j'apprécie pas énormément, donc on oublie. Vous pouvez aussi décider d'utiliser directement votre tablette pour corriger. C'est vrai que si vous avez l'option d'avoir une tablette et un stylo, comme je vous ai montré dans une autre vidéo d'ailleurs, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser comme un tableau blanc, vous avez une fluidité incroyable si vous êtes habitué à écrire directement sur le document. Mais encore une fois, si vous corrigez directement en utilisant un stylo par exemple, essayez de dire à vos étudiants de laisser un espace en fait entre chaque ligne, d'une interligne de 1.5 par exemple, pour que ce soit beaucoup plus agréable pour vous, parce que ça m'est arrivé aussi d'utiliser cette technique-là, de vouloir absolument corriger directement en PDF, et effectivement ça a été relativement long. Et encore une fois, si vous corrigez avec GoodNotes ou une app de notes d'ailleurs, vous vous soumettez en fait à l'échange, encore une fois, de documents PDF. Donc à l'échange de documents PDF, c'est toujours un tout petit peu plus long. Vous allez avoir des doublons, vous risquez d'avoir des doublons, et c'est pas forcément le plus agréable. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu, à laisser des commentaires pour partager éventuellement d'autres méthodes que vous avez pour corriger. J'imagine qu'il y en a plus. Moi en l'occurrence, après 4 ans d'essais de toucher à droite et à gauche, je me suis dit que le plus simple c'est toujours le mieux, less is more, moins c'est mieux. Le fait de systématiser sur une seule plateforme et d'utiliser Google Drive, ça m'a fait gagner un temps fou. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!